Tu dors pas? Non, non, je suis correct. Va te recoucher, là. T'as pas l'air correct du tout, là. Ah oui, j'ai juste de la misère à m'endormir, c'est tout. C'est ta mère? Veux-tu qu'on en parle? T'es bien fin, William, mais je t'ai déjà tout raconté 100 fois. Dis-moi là encore, là. Je te garantis que ça va t'aider à dormir. J'arrête pas d'avoir son image dans ma tête. Ça me lâche pas. J'arrête pas de l'avoir branché sur ces machines qui bougent pas, blanches comme un drap, puis ça m'empêche de dormir. C'est comme si elle me hantait. Comme un fantôme, tu sais. Ces images te reviennent toujours dans la tête, c'est peut-être parce qu'elle cherche à entrer en contact avec toi. T'as essayé les choses dont je t'ai parlé? Ben oui, j'ai tout essayé tes gogos, William. Là, j'y ai parlé, j'ai fait sentir mon shampoing, j'ai essayé de connecter avec elle, puis rien qui marche. Faut peut-être juste que t'essayes un peu plus. T'as sûrement remarqué que ma mère est pas trop jasante de ce temps-là. Ben, tu William. peux peut-être... Arrête, j'ai pas le goût, OK? Comme tu veux. Tiens. Merci. Regardons ça que c'est qui est là, de la belle visite. Perds pas ton temps à faire ton cute avec moi, Domingo Vidal. J'attends Rebecca, puis on s'en va à la seconde où elle arrive. Ben, voyons donc. On peut bien se parler 5 minutes, là. Y a pas le feu, quand même. Laisse-moi tranquille, OK? Il paraît que ton frère et son Altesse Sophie Ier sont revenus ensemble. Hey, vu-tu dans une caverne, toi, ça fait une mèche qu'ils ont cassée. Il avait l'air bien proche quand je les ai vus au centre-ville hier soir, en tout cas. Hey, faire viser ta prescription de pilules. Sophie est à New York pour la semaine de relâche chez sa mère, et puis Michel est en camping sauvage. Fait que s'ils sortent ensemble, là, ça doit être par télépathie. Sophie est à New York? Puis toi, tu dis qu'ils sont plus ensemble? Je vais même te dire plus que ça. C'est pas de tes affaires. Ça, c'est bizarre, par exemple. Bien, hein? Sais-tu qu'il y a du monde qui gagne le vie en reniflant des tours de bras? Je te jure, c'est vrai, ils font des tests de déodorant sur différents types de peau, là. Imagine-toi, ils font ça à longueur de journée, ça. Puis le rapport avec la philo serait? Le rapport avec la fille. On est dans l'absurde, là? Trouve-moi une vie plus absurde que ça. Renifler des tours de bras. Mais tu peux me dire que c'est que toi, depuis un bout de temps, toi, t'es fou comme un balai. Changer de shampoing. Non. Non, 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 c'est pas ça, il y a quelque chose d'autre, t'es comme différent. C'est quoi, je suis plus fort? Musclé. Ben là, intelligent, spirituel. Non, je sais pas, t'es comme plus fou. Ouais, la dernière fois que je t'ai vu de même, là, c'est quand Nathalie. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais voyons, je suis tombée aveugle, ça saute aux yeux, t'es en amour! Non, mais non. Un gars, il doit être de bonne Non, humeur. non, non, non. Voyons. Niaise-moi pas, Benjamin Fortier, là, je le sais. Est-ce que t'as revu Nathalie? Eh non, c'est pas Nathalie. Ah ah! C'est pas Nathalie, mais c'est quelqu'un. Achale-moi pas, là. Mais c'est qui? Est-ce que c'est une fille du collège? Ah, je la connais-tu? Ah, ouais, Ben, je te lâcherai pas tant que tu me diras pas c'est qui. En fait, oui, t'as connais, là. C'est qui? Penses-tu moi te dire à toi avant de dire à elle? Quoi, la fille le sait pas? Pense pas, non. Ben là, qu'est-ce que t'attends pour y dire? Attends le bon timing. Hein. Ben là, attends pas trop longtemps parce que tu risques de la perdre. Puis elle a de l'air de quoi? Elle est super belle, intelligente, allumée, gentille, sexy. Et ça serait pas la fille de la radio, là, la grande brune qui met tout le temps des jeans serrés? Non, même sur la pire tortue, je te le dirais pas, Geneviève, OK? Ah, mais t'es donc bien plate. Je t'ai tout dit, moi, sur ma vie sentimentale. Justement, tu me dis que t'en voulais plus de vie sentimentale. Ben ouais, mais c'est ça, c'est justement, je t'ai tout dit. Mais je pourrais peut-être te parler, moi. Non, regarde.
La seule affaire que je peux te promettre, c'est que quand je vais dire à la fille, là, tu vas être la première à le savoir, OK? William, il dit que tu veux qu'on jase, toi puis moi, puis que c'est pour ça que tu m'empêches de dormir la nuit. Ça doit pas te surprendre de lui, hein? Il dit aussi qu'il faut que je te parle plus, puis de n'importe quoi. Ben, j'aimerais ça commencer par te dire que j'ai ça venir ici. Ça me déprime au bout. Ça me met tout à l'envers de devoir brancher sur tes machines de même. À part de ça, à part que c'est rendu que je vois des fantômes la nuit puis que le jour je me parle tout seul, ça va bien. Bien, hein? Tantôt, là, quand t'as dit que tu voulais plus rien savoir des gars, là, tu voulais dire au juste pour toujours, mais non. Ben, j'ai assez donné dans le compliqué pour un bon bout de temps. Mais là, c'est pas la. Faut pas rentrer chez sœur de la patente. Ben non. C'est juste que le prochain qui va me convaincre, il est mieux d'avoir des maudits bons arguments. Ah oui, quel genre d'argument? Des arguments en béton. En tout cas, je pense que je peux peut-être Allô, la- Patrick! T'es dans de bonheur. Allô? Est-ce que je dérange quelque chose? Non, pas du tout. On avait fini d'étudier, là, on niaisait. Est-ce que je peux revenir plus tard aussi, si jamais vous... Mais non, voyons donc, c'est juste Ben, là. Ben, ça te dérange pas si je pars un petit peu plus de bonheur? Hein? Non, c'est beau, gars, je vais. Fais ce que t'as à faire, je vais tout ramasser les enfants. Je suis super contente que tu m'as appelé. Viens, on va se trouver un petit endroit tranquille pour jaser. Non, y a rien là, c'est juste Ben. Couscous aux lentilles. Intéressé? J'ai mon lunch. J'arrive de l'hôpital. J'ai suivi ton conseil. J'ai eu une grande conversation avec ma mère. Les murs de la chambre m'ont trouvé bien intéressante. Un peu foquée, là. Mais bien intéressante. La prochaine fois, là. Non! Il n'y en aura pas de prochaine fois, je vois plus. Pourquoi? Parce que je suis une sans cœur, OK? Ben voyons, y a personne qui dit ça. Non, ben moi, je le dis. Il a pas question que je retourne là, déprimée, puis regardez, moi, je vais aller pendant que ma mère a s'en sac. OK? C'est plate, là, mais c'est le même. À chaque fois que je vais là, ça me gâche ma journée, je dors pas de la nuit, puis j'ai une mauvaise humeur le reste du temps. Fait que... Moi, je sais ce qu'il te faudrait. Ben, William, gaspille pas ta salive parce que je vois plus. OK? Le pire, c'est que j'ai donné un char de bêtises à Jocelyn parce qu'il allait pas voir sa femme. Si j'y allais avec toi à l'hôpital, est-ce que ça changerait quelque chose? J'espère que t'es pas mal à l'aise que je te déballe tout ça. Bah, ben non, voyons donc, je suis super contente que tu m'appelles. Mais je me doutais que ça s'en venait, c'était comme dans l'air. Comment tu peux savoir ce que je m'avouais pas à moi-même? Ben, je sais pas, la dernière fois que je t'ai vue, la façon que tu parlais, le ton de ta voix. On appelle ça une intuition, mais je savais que j'allais recevoir un coup de téléphone bientôt. T'as toujours eu le don de deviner ce que je pense. Mais t'es pas une aussi grande énigme que tu penses, Patrick Touga. Je me suis ennuyé de ça. De nos échanges, de nous deux. Ouais, moi aussi. Beaucoup, beaucoup. Le gars avec qui t'étais tantôt, c'est pas... Ben? Mais non, voyons donc, j'avais de la vie. Il me disait ça parce que me semble que quand je suis arrivé, il me regardait d'un drôle d'air.
Ben, t'as rêvé parce que il est en amour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recréer une atmosphère sensorielle et affective susceptible d'aller éveiller ta mère. Pas en français, ça veut dire quoi, ça? En français, on va aller se faire du fun à l'hôpital. Tu sortirais du coma, toi, dans une chambre plate comme ça, hein, ça ferait peur à n'importe quel comateux. Ça nous prend des choses qui vont parler à ta mère. Méchant contrat. Dans un premier temps, on va laisser faire des choses qui feraient appel au sens de la vue, quand même. Mais comment tu sais ce qui va toucher ma mère, toi? Je le sais pas. Mais veux-tu qu'on essaie ou t'as mieux rester ici avec tes fantômes? Non, j'aimerais ça qu'on essaye, là. Bon, pense à des objets, à des odeurs, à des musiques que ta mère aime particulièrement. Des objets. T'as une minute, là. Des musiques qu'elle aime. Mais, hey, je sais que c'est qu'elle aime. Elle aime. Ben, t'as-tu des petits exemples à me donner? Je sais qu'elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle sentait l'odeur de l'oignon frit, elle avait l'impression d'avoir 7 ans parce que ça sentait toujours ça quand elle revenait de l'école, enfant. Ah oui, elle t'a raconté ça, maman? On jasait une fois, puis elle m'a dit ça. Ben, là, on est quand même pas pour amener des oignons frits à l'hôpital. Ben, donne-moi une bonne raison qui nous empêcherait de le faire. C'est bien ce que je pensais. Connais-tu une musique qu'elle aime beaucoup? Ben, elle écoute souvent la radio. Mais une musique en particulier, là, je serais bien embêtée. Je sais pas. Je sais. Sais-tu quelle toune je l'entends souvent chanter? Tu sais, la toune là, du tracteur qui s'en va dans le champ? Oui, c'est la chanson préférée de ma chat. À chaque fois qu'elle l'entend, elle rit comme une folle. Bon, on pourrait apporter ça. Oui, puis on pourrait apporter des magazines aussi. Ma mère, elle aime ça, lire ça. Ben, il me semble qu'elle aime ça, lire ça. Ben oui. Des magazines pour une femme dans le coma. Ah non, c'est une très bonne idée. Ça peut toujours servir pour nous autres, si jamais on s'ennuie. En as-tu d'autres bonnes idées comme ça? Je sais. L'eau de toilette de Jocelyn. C'est elle qui l'a choisi, puis je sais que chaque fois que Jocelyn en met... OK. Mais comment tu sais que c'est elle qui l'a choisi? Ah, ben, c'est parce que j'étais avec elle quand... Tu comprends? Elle voulait l'opinion d'un gars. J'en reviens pas. Tu connais mieux ma mère que moi. Ça te tente-tu d'aller prendre une marche, as-tu le temps? J'ai pas le goût qu'on se laisse tout de suite. Ben, je peux toujours mettre mes fleurs plus tard, dans le fond. Laisse-moi le temps d'aller payer, je t'invite. Tout est toujours facile avec toi. Je sais pas pourquoi je suis pas venu à toi tout de suite. Je reviens. Hey, Ben, je t'avais même pas vu. Ah oui, j'ai bien vu ça, hein. En tout cas, ça avait l'air occupé. Pas que je regardais, là. Hey, j'espère que tu m'en veux pas si je te le présente pas tout de suite, hein, mais c'est parce que le moment est un peu mal choisi. En tout cas, vous avez l'air de bien vous entendre. Mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. On n'a même pas besoin de parler, on se comprend sans même dire les choses. On se voit plus tard pour l'étude, hein? Quand tu veux, hein. Tu sais où me trouver, hein? Bouge pas toujours à la même place. Attends. Si ça te fait rien, on n'ira pas vers le centre-ville. Alice se tient dans ce coin-là, puis je me sens pas encore assez solide pour faire un face-à-face avec elle. Bon, fais comme tu veux. Tu peux me parler de ta peine d'amour toute la nuit, si ça peut te faire du bien. C'est ça que ça sert, les amis, hein? Puis, tu m'as assez entendu brailler pour Guy Legault. Un jour, faudra que tu m'expliques ce qu'il y a à part être cute. Non, non. Hey, j'ai dû être trop subtile tout à l'heure, là, mais t'es pas le bienvenu ici. C'est parce que tu sais pas pourquoi je suis venu. Imagine-toi donc que j'ai téléphoné à New York chez la mère de Sophie. Imagine-toi donc que je m'en sers, OK? Hey, attends-tu que j'appelle ma mère? Oui, appelle-la. Je suis certain qu'elle aimerait ça savoir ce que j'ai découvert en appelant à New York. Pas toi? Dis ce que t'as à dire, puis après ça, efface correct. Tu vois que tu peux être aimable quand tu veux.
Je sais que tu penses que j'ai halluciné, mais moi, je te dis que j'ai vu Sophie et Michel ensemble au centre-ville hier soir. Impossible. Bon, je suis bien prêt à te croire, là. Mais j'ai quand même voulu aller vérifier avant de me faire prescrire des lunettes. Sophie est à New York. Elle a pris l'avion hier. Ben, en tout cas, si elle est à New York, là, hein, sa mère est pas au courant, pantoute. T'as parlé à sa mère. Ouais. Alors, fais-toi-en pas, là. Hein? Elle m'a pas reconnu, j'ai fait l'innocent, là. J'ai fait à croire que j'étais un vieux chum, que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, puis là, je pensais peut-être que. OK? Sa mère est pas au courant, pantoute. Mais. Sa mère, elle pense que Sophie est chez son père pour la semaine de relâche. C'est-tu assez fou à ton goût, ça? Sophie est à New York. Elle nous a téléphoné hier. T'as-tu ça, un afficheur, là? Ben, Qu'est-ce qui te dit qu'elle est pas au coin de la rue en train de faire des mamours à Michel? OK, il y a un nom pour ta maladie. Ça s'appelle la paranoïa. Parce que si Michel et Sophie sortent ensemble, là, je serais la première à le savoir. Ouais. Puis dis-moi donc pourquoi? Ben, T'as bien été la dernière informée la première fois? Après moi, comme de raison. Là. tu délires, OK? Et sais-tu, il est où, toi, le père de Sophie, cette semaine? Son père, il est en congrès cette semaine. Ben, regardons ça! Hey, ça la donne-tu bien, toi? Je sais pas si t'es comme moi, Steph, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Puis je veux savoir c'est quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, là. Je pense que je vais téléphoner à Sophie pour savoir ce qu'elle en pense. Si Sophie se cache chez son père, comme tu dis, là, penses-tu qu'elle va répondre au téléphone? Jocelyn était pas vraiment d'accord qu'on y vole sa couverture, mais on a fini par trouver bons arguments, hein, Émilie? Ouais, on y a piqué pendant qu'il était parti faire sa caisse au resto. Hein? Là, tu parles. Là, ça a l'air de quelque chose. Ben non, il y aura pas froid, Jocelyn. J'ai mis mon sac de couchage sur son lit. Il est pas à plaindre, hein? D'ailleurs, parlant de lui... Regarde, maman. Comme ça, c'est comme si Jocelyn était là, sauf que tu ne l'entends pas parler. C'est pas extraordinaire, ça? Hey, monte le volume un peu, là. Faut que ça groove. On se croirait dans un ascenseur. Les gens qui sont dans le coma sont un petit peu plus durs d'oreille que les autres. Comme ça? Ouais. Je senti les oignons frits, maintenant? Absolument. Remarque que je sais pas si ça va mixer avec le parfum de Jocelyn, là, mais vivons dangereusement. Regarde, maman. Je sais pas si ça sent comme quand ta mère elle t'en faisait, là, mais c'est William qui les a fait frire dans de l'huile, de je sais pas trop quoi, pressée à froid, là. Hein? C'est comme en ski avec le beurre et le cholestérol. Penses-tu que ça va donner quelque chose? Veux-tu qu'on arrête? Non, mais... Pour elle, je peux pas dire, je sais pas. Mais si toi, tu te sens mieux, c'est que ça donne quelque chose, non? Merci, William. Avec Lou. Maman, j'ai une surprise pour toi, moi aussi, puis je suis sûre que tu vas être contente. C'est quoi, tu me fais des cachotteries? Non, je l'ai faite pendant que tu préparais les oignons frits. Ah, une musique que tu t'es rappelée. Non, j'ai enregistré Macha quand elle s'est réveillée de sa sieste. C'est une vraie pie dans ce temps-là. Ouais, ça, je suis sûr qu'à quelque part, elle va l'entendre. Excuse-moi, Ben, je suis en retard, là, mais c'était vraiment pas facile de laisser Patrick, tu comprends? Ah non, c'est correct. Pas besoin de te justifier, voyons. Ça me fait tout le temps vraiment bizarre de venir ici, moi. Ben oui, c'est vrai, c'était ta chambre avec Guy, hein? C'est drôle, la vie, des fois.
j'ai vécu quelque chose de super intense avec ce gars-là, puis maintenant, mais c'est comme si on n'avait jamais existé l'un pour l'autre. Toi, t'as pas de nouvelles de lui non plus? De qui? Non, je sais même pas ce qu'il reste. Puis, tu décidé si t'allais parler à la fille, finalement? Je sais pas, là. T'as la chienne. Non, c'est pas ça, j'ai pas... Ah ouais, j'ai la chienne. J'ai un peu la chienne, mais... Il y a d'autres choses aussi. C'est quoi encore ta bonne raison, là? Le timing est pas bon. N'importe quoi. Pissou, 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 pissou.